Merci beaucoup d'avoir accepté de faire votre interview de rentrée sur BFM TV dans Tout le monde veut savoir. Nous sommes ici en direct de l'université de rentrée du MEDEF. Je rappelle que vous êtes PDG de Total Energy, entreprise que tous les Français connaissent. Bonjour Gaëtan Mélin. Bonjour Benjamin. Et milliardaire Bonjour, aussi, précisez que c'est un milliardaire. De conduire cette interview ensemble, chef du service économie de BFM TV. Patrick Pouyanné, on va parler bien sûr du pouvoir d'achat, de l'instabilité politique et de son impact sur le climat des affaires. Mais juste avant, vous avez annoncé, c'était aujourd'hui, en tout début d'après-midi. Attends, Patrick Pouyanné, 7 300 000 € de salaire. Mais c'est par mois ou c'est par an? Attends, mais j'ai pas le salaire de Pouyanné quand même. What? C'est par an? Ah, ça fait quand même 600 000 € par an, c'est une dinguerie. Par mois, pardon. 600 000 € par mois, putain, c'est dinguerie. Eh, c'est des chiffres qui font tourner la tête, gros. C'est dinguerie, wesh. C'est dinguerie. Une mesure sur le prix du carburant. Alors, il est déjà plafonné à 1,99 € le litre dans les stations Total. On y reviendra. Mais la nouveauté, c'est que pour vos adhérents électricité et gaz, ils sont 4 millions, le plafonnement sera de 1,94 € le litre. Alors, je suis allé regarder sur Internet la moyenne des prix. Gasoil sous les 1,7, l'essence sous les 1,9. Donc, en fait, quoi, votre annonce, c'est un coup de com'? Non, non, c'est pas un coup de com', c'est un coup très concret pour Total Energy. Total est devenu Total Energy, on est en transition, on fait du gaz et de l'électricité. Les Français nous voient toujours à travers nos stations-service. La fameuse mesure à 1,99 du plafond qui rencontre un plébiscite parmi nos clients. Et en fait, on avait prévu quelque part d'essayer de faire un lien entre être abonné de Total Energy dans le gaz et l'électricité et les carburants. Alors aujourd'hui, je m'en réjouis. L'essence coûte tellement plus cher, les mecs. Vous allez dans des stations hors Total. Hein. Vous allez ailleurs que chez Total. T'as des 2,20 € le litre, des 2,10 €, 2,05 €. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Comment l'essence coûte cher, sa mère la pute. Ça coûte tellement cher. Wesh, 2 € le litre, gros. 2 € le litre. Les gilets jaunes sont descendus dans la rue. À l'ancienne, quand l'essence était à 1,60 €, je crois, quelque chose comme ça. Même pas 1,40 € je crois. L'un ou l'autre, je sais plus exactement. Mais mec, c'est dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Merci pour le sub, mon gars, Lessua. Est-ce qu'il y a un petit débrief après, frérot? Ah, un vocal. Je sais pas si je ferai un vocal après, les mecs. On verra. On verra. C'est à 1,40 €. Ils sont descendus dans la rue. Ok. C'est dinguerie de payer 2 € le litre, hein. Vraiment. Tu dis de la D Dofla, c'est pas 2 € en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, l'essence a baissé. C'est vrai que l'essence a baissé. C'est vrai ces derniers temps. Mais, excusez-moi, les gars, au mois de juillet, c'était quand même à plus de 2 € l'essence, hein. Je me suis peut-être mal exprimé. J'aurais dû conjuguer au passé, en vrai. Excusez-moi. Le prix de l'essence baisse, je vais pas pleurer. Mais on avait prévu cette mesure et pourquoi elle est encore efficace, c'est que en fait votre moyenne est 20, mais il y a des disparités sur le territoire. Ok, my bad. Puisque en fait on a 3300 stations en France et cette mesure à 1,94, ce plafond il va s'appliquer à plus de 1000 d'entre elles. Elles sont où? Essentiellement dans les campagnes. Donc il y a quand même un tiers des stations où ça va avoir un effet. Exactement. Donc 1,94, les abonnés, parmi nos 4 millions d'abonnés, ceux qui habitent essentiellement les campagnes ou qui vont sur les autoroutes, puisqu'à peu près toutes les stations d'autoroute sont concernées, ils profiteront du 1,94 au lieu du 1,99. Pour être clair, le 1,99 aujourd'hui, il ne reste plus que 400 stations, il y en a encore, avant sur autoroute. 1,94 pour nos abonnés gaz et électricité. Attends, mais il est en train de flexer là. On passe de 1,99 € à 1,94 € et il a cru qu'il a dead ça, genre. Super, on doit. Yahoo! Il est sérieux là? Il est vraiment sérieux, Patrick, là? 1000 stations, donc c'est un tiers de nos stations, ce qui prouve qu'il y a des disparités sur le territoire. Et de ce point de vue-là, c'est une mesure qui protège le pouvoir d'achat, et notamment dans ces territoires qui cherchent eux aussi à profiter. Ils ne sont pas tous auprès d'un supermarché qui fait des prix discount. Ça fait 2 ans maintenant que Total Energy essaie de nouvelles mesures justement pour... Ils essayent d'instaurer le fait que le prix autour des 2 € est normal, genre. Ça baisse de 5 centimes pour faire genre. Ils font des efforts alors qu'on se fait éclater le cul. Sachant que la France, sachant que c'est la France qui produit cette putain d'électricité. Après, là, on parle d'essence, les mecs. Là, on parle pas de kilowattheure ou je ne sais pas quoi. Hein. On parle vraiment de l'essence. Réel, exact. Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. DBN, merci pour le sub. La première partie de la phrase, je suis d'accord. Ok. Ok, je vois un peu.
Je vois un peu. Jure, un Actualise, nouveau je sub. vois un petit peu. Merci Shaolin pour les subs. Merci les gars pour tous vos subs. Hein. C'est une dinguerie. On va peut-être retourner aux 1000 subs. On sait pas. Hein. Merci. pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. C'est sur la pression du président de la République ou bien c'est une initiative personnelle? Non, il n'y a jamais eu de pression dans cette affaire. La seule pression, c'était en 22 sur les rabais de 10 centimes. Le 1,99, c'est une mesure complètement décidée par nous, parce que justement, on voulait sortir d'une logique de rabais qui s'appliquait indifféremment à quel que soit, je dirais, le pouvoir d'achat des personnes, à plutôt viser ceux qui étaient les plus pénalisés par le 1,99. Les Français Ça va ont... continuer le 1,99 Le ou pas? Parce que vous avez dit 1,99 continue, il continue en Même en- 24, il en continuera en 25. Il continuera, mais en plus, il y aura Même si Patrick Pouyanné, un pouvoir politique, et on va en parler tout à l'heure, décidait d'augmenter des impôts, parce que il y a quelques mois, vous aviez dit attention, moi, si vous m'augmentez les impôts, Non. le 1,99 c'est fini. Il y avait une mesure qui était envisagée pour aller taxer des raffineries qui aujourd'hui ne gagnent plus d'argent. Donc Ouais. je peux vous rassurer, vous pouvez aller ailleurs. Et je l'avais dit effectivement, on ne pouvait pas à la fois nous demander de taxer nos raffineries et puis d'autre part, nous, on a pris une mesure qui est plébiscitée par les Français. D'ailleurs, l'argument qui a convaincu le gouvernement, c'est pas du tout Patrick Pouyanné, c'est le fait que quand les parlementaires sont allés interroger dans leur circonscription les Français, ils nous ont dit mais le 1,99, on l'aime. Donc aujourd'hui, non seulement ils auront le 1,99, ils ne sont pas abonnés, mais moi je les incite. Attends, mais comment ça, on l'aime? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces putains de cerveaux pour dire le 1,99, on l'aime? Comment ça? Quel Français? Qui? Où? Quoi? Quelle région? Quel département? Quelle ville, frère? Qui, wesh? Qui? C'est qui? À devenir abonnés gaz et électricité parce qu'ils profiteront d'un prix du gaz et l'électricité tout à fait compétitif et en plus ils auront dorénavant Donc, le 1,94 1,99, ça va durer. continue mais le 1,94 aussi il est ancré dans le marbre pour tous nos nouveaux clients. Un dernier mot sur ce point avant de parler du climat des affaires et de l'instabilité politique. Je pense à ceux qui nous regardent et qui précisément se demandent si au fond la tendance à la baisse sur les prix du pétrole, aussi sur les factures d'électricité, va continuer. On a beaucoup parlé ces derniers mois, crise énergétique, très forte inflation. Est-ce que vous pouvez dire ce soir à ceux qui nous regardent dans Ton Monde veut savoir sur BFM TV que cette période-là est derrière nous, qu'on a passé cette crise énergétique? Non, je peux pas le dire, je le dirai pas. D'abord parce que l'histoire a démontré que le prix du pétrole il bouge vers le haut et vers le bas. Alors la bonne nouvelle, et j'en suis content, c'est qu'on est toujours accusé quand ça baisse de ne pas répercuter les prix. Donc là vous me le dites pas, quand ça baisse tout le monde s'en réjouit. Mais du coup tout de suite on dit ça va continuer à baisser. Non, attention, on est dans un monde qui fait quand même face à beaucoup de périls. Le conflit russo-ukrainien n'est pas terminé. On a ce conflit au Moyen-Orient qui pourrait avoir, je dirais, des effets désastreux s'ils allaient vers d'autres pays. On a l'Iran qui menace de conflits plus entiers. Donc je pense que encore une fois, moi, ce que j'ai appris dans mon... Iran qui menace ou Israël qui menace? Parce que c'est pas pareil. Le récit, il est pas pareil. Pour moi, c'est plus Israël qui menace. C'est pas... Je comprends pas, les gars. Je comprends pas, moi. Là, il est en train de réécrire l'histoire, le garçon, là. Il réécrit l'histoire un petit peu, non? Mon métier, c'est que le prix du pétrole il bouge. Il est aujourd'hui à $80, ce qui a beaucoup baissé. D'ailleurs, positionné, pourquoi le les gars, prix hein. de l'essence baissent. C'est pas parce que le prix du pétrole a baissé, c'est parce que les marges de raffinage ont baissé, se sont écroulées, parce qu'il y a moins de demandes mondialement, et parce que quelque part on a absorbé. Ce qu'on a absorbé, c'est les conséquences de la crise du conflit russo-ukrainien, qui avait totalement déstabilisé l'approvisionnement de l'Europe en produits pétroliers, puisqu'on a décidé d'arrêter d'importer des essences du diesel russe, ce qu'on a arrêté de faire très vite. Et il a fallu réinstaller tout ce système. On y est, et donc ça a permis de baisser les marges de raffinage. Mais donc vous dites aux Français, il faut pas, en tout cas, pas vendre la peau Ce que je dis et se dire que ça va forcément... Et je vous le dis à ça va vous aussi, les médias. Et ce que je dis aux Français, c'est qu'en ce moment, qui se chauffe au fioul lourd, au fioul, C'est le moment de faire le profitez-en plein. en ce moment. Le prix du fioul est bas. Et c'est le Vous moment de faire rentrez le de plein. vacances, vous devez remplir vos cubes pour l'hiver. Ça, c'est pour Je peux. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il sera plus bas dans 3 mois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport où il était l'an dernier, ils peuvent en profiter. Putain, il bave. Ah, c'est dégueulasse. Retire ça de ta bouche, mec. Retire ça de ta bouche, putain. Ça me dégoûte, wesh. Ah là là. Donc je pense qu'il faut juste avoir en tête que ces prix bougent beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent milité non seulement pour la garantie, mais aussi pour avoir une taxe de l'État qui puisse être flottante en fonction du prix. Ça, c'est compliqué d'en convaincre Bercy. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, je ne peux pas dire, je ne peux pas m'engager à vous dire que le prix va baisser pour toujours. De même que le prix du gaz, qui a beaucoup baissé par rapport à la crise de 2022, en ce moment, il est remonté parce que les Ukrainiens sont rentrés en Russie et du coup, on a vu les prix du gaz remonter. Donc voilà, profitons des prix et en tout cas, l'engagement qu'on a aussi pris et qu'on applique, et je suis content, c'est que quand les prix baissent, on le réplique à la pompe. Mais ça m'énerve comment il fait genre il est dans l'intérêt des gens. Mais les gars, les milliardaires, je pense que les milliardaires, ils pensent tous pareil. Hein.
Les milliardaires, pour montrer qu'ils ne sont pas totalement déconnectés de leur tour d'ivoire, ils vont être en mode au service du peuple. Regardez, on fait ci, regardez, on fait ça. Le mois prochain, il y aura des offres. Vous revenez de vacances, allez acheter du fuel parce que le fuel il est bas, etc., etc. La plupart des milliardaires tiennent les mêmes discours, les mecs, hein. Des discours un peu pour te brosser, dans le sens du poil, pour te masser le dos. T'as capté? Encore une fois, je ne peux pas le répliquer partout de la même façon. Ouais. Dans les campagnes, pour amener les carburants, ça nous coûte plus cher, la logistique. Sur les autoroutes, on a des redevances à payer aux concessionnaires d'autoroutes. Donc là, j'apporte une garantie, je protège tous ces consommateurs, tous ces clients partout en France. Alors Protège. Patrick Pouyanné, la rentrée est marquée par une très forte Merci pour le shield, hein. Vraiment, merci pour le shield, merci pour le bouclier, merci de la protection. instabilité politique. On n'a toujours pas de Premier ministre, toujours pas de gouvernement. On entend l'inquiétude des patrons ici pour les universités de l'organisation patronale. Est-ce que cette inquiétude, selon vous, elle est justifiée ? Bon, d'abord, moi je pense qu'il faut arrêter de... Ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas, ils aiment bien avoir une stabilité et connaître le futur, mais la prévision, la prévisibilité. Moi je pense qu'il faut arrêter d'être inquiet dans notre pays. Moi je sors de cette période beaucoup plus optimiste. Je trouve que les Français nous ont fait une incroyable démonstration avec ces Jeux Olympiques. Un, de leur capacité de créativité. Ah mais je vous jure les gars, je suis journaliste, hein, je vous jure, hein. Milliardaire ou pas, ou personnage important, je vais lui dire de retirer sa bave, hein. Je lui dis de retirer sa bave, c'est pas possible de parler avec un mec comme ça, wesh. Leur capacité d'union. Moi, c'est ça que je retiens. Et dans une entreprise, c'est l'union qui fait la force. Une entreprise, ça fonctionne lorsqu'on arrive à fédérer les collaborateurs. Pouyanné, mais vous avez... Effectivement, on a vu cet optimisme, notamment cet été pendant les Jeux Olympiques, mais on lit ce que dit le patron des patrons, Patrick Martin, qui craint l'instabilité fiscale, réglementaire. On voit aussi ce que disent les patrons de PME qui constatent qu'il y a un certain nombre de carnets de commandes qui ne se remplissent pas assez. Ça veut bien dire que cette instabilité politique, c'est pas une vue de l'esprit que de se dire qu'elle a un effet sur les affaires. C'est pas les gouvernements qui vont remplir les carnets de commandes. Je suis désolé. Là-dessus, j'attends pas d'un État qui garantisse les carnets de commandes de nos entreprises. Donc il n'y a aucun effet sur... Mais non, je pense qu'il y a simplement aujourd'hui une incertitude et donc... Cette incertitude, il faut la lever pour tout le monde. Maintenant, en même temps, je veux dire, le gouvernement qui fonctionne depuis 2 mois, il y a moins de réformes, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc il ne faut pas non plus... Tant mieux, c'est bien. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dépassionner ce débat. Il faut regarder positivement. Moi, ce que je pense, c'est que d'ailleurs, les Français ont envoyé un message à travers ces élections. Ils ont demandé que les gens travaillent ensemble, profondément, au deuxième tour. Ils ont dit travailler ensemble pour mener une politique qui satisfasse les divers camps, je dirais. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette union ensemble collectivement. C'est ce que j'espère que fera le prochain Premier ministre. Après, bien sûr qu'on préfère avoir une visibilité, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Vous n'en voulez pas au président d'avoir dissous l'Assemblée nationale? Non, ça c'est sa décision et je n'ai rien je n'ai aucun avis en tant que PDG de Total Energy sur cette question-là. Ce que je pense par contre, la grande leçon que je tire, c'est tout ça, c'est quand on regarde les sondages, ce que les Français, ils ont de plus en plus confiance en l'entreprise. Les entreprises sont perçues comme un pôle de stabilité. Dans tous les sondages, ils ont plus confiance dans l'entreprise pour apporter des solutions à leurs problèmes que quelque part au monde politique. Il faut que nous, les patrons d'entreprise, on assume cette responsabilité. On a des pouvoirs d'agir, on a le pouvoir d'apporter des solutions. On l'a démontré pendant le Covid. Donc moi, plutôt que... Je ne suis pas sur un mode, j'attends que l'État m'apporte mes solutions à mes problèmes. Ce que je souhaite, c'est qu'il arrête de jouer avec la fiscalité. Ça, c'est clair que le concours l'épine de la fiscalité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais là-dessus, je fais confiance. Parce que ce qui va sortir de tout cela, à la fin, comme le souhaite le président de la République, c'est une forme de coalition. Et si on veut que ça fonctionne... Pardon, Patrick Pouyanné, on la voit pas bien, cette Je vais vous dire, hein, si on veut que ça fonctionne, il va falloir trouver des politiques qui satisfassent un nombre supérieur à simplement un parti. Et les Français demandent une forme de justice fiscale. Envoie ce signal-là que sans doute certains, les grandes entreprises, les particuliers, la baffe les sera plus la aisés pourraient contribuer davantage. C'est aussi le message qu'ils ont envoyé. D'accord, mais très bien. Mais parlons-en sans faire de, je dirais, sans s'opposer, sans antagonisme. Parlons-en sereinement. Regardons le sujet. Je l'ai bien entendu. On voit bien qu'il y a aujourd'hui, lié à la mondialisation, le fait que les gens ont le sentiment qu'il y a des inégalités, je dirais, ça croît, c'est que par ailleurs, eux, pour ceux qui sont dans des salaires, je dirais, plutôt bas, ils ne voient pas vraiment le gain de leur travail. Donc il y a une demande. Il faut sans doute que l'on y réfléchisse collectivement. Et ça intéresse les entreprises. Vous savez, nous, on a des salariés, des employés. Chez Total Energy, moi, j'ai pris une mesure qui est, je n'ai pas d'employé qui a moins de 2 000 € par mois. Quelque part, j'ai dit que je voyais bien que quand j'en ai découvert que j'avais encore des employés près de 1 600 au SMIC, j'ai dit, j'ai un problème de cohérence. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Moi, je peux le faire
parce que quelque part cette entreprise fait des profits importants et mes salariés sont les premiers bénéficiaires de cet engagement. Ouais. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que je pense qu'il faut trouver un moyen de parler ensemble, dialoguer comme de l'union, plutôt que de chercher à passer notre temps à s'autocritiquer, à dénigrer ce qu'on fait. Le monde entier est admiratif de ce qui s'est passé à Paris. Soyons-en conscients, soyons positifs, ce peuple peut s'unir et peut, j'en suis convaincu, trouver des voies pour construire le futur. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reparle dans ce pays de progrès, de croissance. Voilà les thèmes qui marchent. Voilà les choses qui fonctionnent, qui feront qu'on pourra construire un futur collectivement meilleur. Qu'attendez-vous? Pourquoi encore heureux? Bah frère, excusez-moi, ils font des profits importants, faut les répercuter sur les salaires des employés de Total, oui, donc encore heureux. Encore heureux, genre oui, encore heureux qu'il augmente les salaires, encore heureux. Voilà, c'est même un tapine de le dire, bah oui, c'est normal. Patrick Pouyanné, du prochain Premier ministre. Une stabilité économique et fiscale comme vous avez eu depuis les 7 dernières années. Des certitudes justement pour que la France reste un pays attractif? Bien sûr, je pense que c'est essentiel parce qu'une grande victoire des 7 dernières années, ça a été la bataille contre l'emploi. C'est un pays, moi quand j'ai été électeur depuis que je suis jeune, on passait notre temps à toutes les élections de parler de chômage. Avec 100 000 jeunes qui n'ont pas accès au marché du travail par an. On a réussi à sortir de cela. Alors, on est tombé vers un autre problème qui est le pouvoir d'achat, l'inflation, qui est une autre problématique pour la vie quotidienne des Français. Donc, première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. C'est normal, d'où la mesure que j'apporte aujourd'hui pour mes clients. Vous voyez, j'agis concrètement sur le sujet. Donc il faut pas, on peut agir, on a des solutions. Moi, ce que je pense que j'attends, c'est quelque part que, comme je le dis, que le Premier ministre, pour moi, il doit d'abord chercher à réconcilier. C'est le mandat qu'ont donné au deuxième tour, je pense, les Français. On veut que vous travailliez ensemble contre les extrêmes. Voilà ce que j'ai entendu. Et je pense qu'il faut, en matière économique, il y a une politique de l'offre qui marche. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Oui, mais que les Français ont non, mais la politique, d'accord, mais attendez, de toute manière, croire qu'on va... On n'a pas les moyens d'aller subventionner, de distribuer de l'argent. On l'a fait pendant le Covid. De façon, il fallait le faire parce que la situation était grave. On a peut-être prolongé un peu trop cette période de distribution. On a une dette qui est colossale aujourd'hui. Il faut résoudre ce problème. Il faut qu'on arrête de sortir de là. Mais moi, je fais confiance. Je pense que les Français, profondément, ils se rendent compte de la situation. Ils savent qu'on ne va pas simplement distribuer de l'argent, que la planche à billets ne fonctionne pas. L'argument de la dette ne fonctionnera pas sur eux, c'est clair, mais il faut plutôt qu'on leur montre concrètement, pratiquement, comment, sur des sujets concrets, pratiques. Le prix de l'électricité est un sujet majeur. Ça veut dire quelque part qu'il y a entre les mains effectivement de l'État une capacité à jouer sur les taxes de l'électricité, faisons attention collectivement à ne pas envoyer des signaux négatifs qui mettent nos concitoyens en colère. Donc il faut trouver sur des sujets clés des moyens d'agir. Je pense qu'on en a. Et nous, les entreprises, Total Énergie en tout cas... Ah mais le Tipex sur ses lèvres veut pas partir, hein. Le Tipex là disparaît, chef, on n'en peut plus de voir ça. Moi je compte bien y contribuer par des mesures comme celles que je viens d'annoncer aujourd'hui. Prenons un exemple très précis sur cette inquiétude, même si vous appelez à l'optimisme et vous refusez l'autodénigrement. Il y a un sujet quand même central qu'on a entendu notamment encore une fois chez le patron des patrons, c'est la question du programme économique du nouveau Front Populaire. Voilà ce qu'il dit dans les attendez, pourquoi vous voulez parler de ça, puisque le nouveau Front Populaire ne prendra pas le pouvoir, a dit le président de la République hier soir. Oui, sauf qu'il y a encore des Français qui ont voté pour eux. Le président de la République a exhorté un certain nombre de membres du nouveau Front Populaire à créer des alliances. Est-ce que vous aussi, vous avez cette idée de dire si ce programme était appliqué, ce serait une catastrophe pour le pays? Non, je pense qu'il y a des mesures extrêmes qui seraient totalement dommageables à l'attractivité du pays. Le SMIC à 1600 €. Non, mais je ne suis pas là pour faire de la politique. Moi, je regarde le sujet en tant que PDG de Total Énergie. Non, mais encore une fois, le SMIC à 1600 €. Réfléchissons un peu. Vas-y, il est pas drôle, il a pas un avis sur ça, il va peut-être le donner. Attendez les mecs. Il y a pour moi quelque chose qui est vrai dans notre pays, c'est le fait qu'aujourd'hui, entre les gens qui travaillent et ceux qui aujourd'hui bénéficient, je dirais, de l'assistance collective, il y a un écart assez faible. On le dit, on n'arrête pas de le répéter. Comment on recrée un écart entre la personne qui travaille et celui qui ne travaille pas? Et ça crée une vraie insatisfaction. Donc là, il y a un sujet qu'il faut traiter. Donc on documente les salaires. Moi, je suis frappé qu'on le dise. Et donc, le SMIC, pourquoi les patrons sont contre? Parce que dès qu'on donne 200 € de SMIC, on va générer, je ne sais pas combien de charges, 150 € de charges, donc immédiatement, l'addition devient insupportable. Il faut trouver un moyen. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert. Est-ce qu'il faut créer une franchise sur les 200 premiers euros pour ne pas payer de cotisation? Mais je comprends très bien l'idée que, je l'ai dit, je l'ai appliqué chez moi dans mon entreprise, c'est que j'ai demandé qu'il n'y ait pas de salaire à moins de 2000 €. Vous avez appliqué le programme du nouveau Front Populaire? Mais parce que je peux le faire, mais je pense que quelque part, il y a une demande. L'inflation
a beaucoup, moi je le vois, mes collaborateurs me le disent, quand vous avez une inflation de 10%, plus de 6% de l'inflation alimentaire, il y a des impacts. Mon collègue de M. Bompard me dit que les gens n'achètent plus les mêmes types de produits. La consommation est en baisse, effectivement. On ne peut pas ignorer ça. Oui. Et donc, il faut trouver des mesures. Simplement, on ne peut pas simplement dire je vais augmenter les SMIC et puis les patrons vont payer. Parce que si Je pense que c'est du net, les mecs, hein, quand il dit 2000 euros, aucun salarié en dessous de 2000 euros. Je crois qu'il dit en net, hein. Moi, ça me paraît très logique qu'il parle de net. 2000 euros net, ça me paraît même logique, les mecs. D'accord. on fait ça, mais la boucle, ça va être quoi ? Les patrons vont devoir payer, mais à la fin, on va détruire de l'emploi et on va retomber dans un cycle qui serait négatif collectivement. Vous parlez des Français, Patrick Pouyanné. Est-ce que vous êtes prêt, vous aussi, à votre place, à la tête d'une entreprise qui, l'année dernière, a fait près de 20 milliards d'euros de bénéfices, à accepter de contribuer davantage à l'effort collectif ? Que ce soit sur, encore une fois, l'imposition sur les entreprises. 100% brut. Ah ouais ? Vous pensez que c'est du 100% brut, le chat ? 100% c'est du brut. Ça veut surtout dire que tous les tafs à moins de 2000 euros, il les a externalisés. Putain, c'est vrai, les mecs, c'est sûr et certain qu'il doit y avoir une multitude de sous-traitances pour Total. Des sous-traitants qui travaillent pour Total. Et du coup, comme c'est des entreprises qui sont en dehors de Total, ils ont quand même des contrats, etc. avec eux, avec des calendriers, des échéances à respecter. Bah, Total, ils s'en fichent que les sous-traitants, ils payent 1400 euros, 1500 ou lance-pierre, quoi, t'as capté. Donc ça se trouve, il a beaucoup sous-traité des emplois. Ah ouais, vous êtes des petits malins, hein. Vous êtes des petits malins, le chat, hein. Eh oui, vous êtes des petits malins. Bien, 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 bien. Sur la question aussi de l'imposition des personnes les plus aisées, est-ce que ça, ce message-là, vous dites oui, précisément. J'ai bossé chez Total, j'étais à 2000 euros brut. Ok. S'il s'agit de faire une coalition et de tenter de trouver des points d'accord, ça pourrait faire l'objet d'un compromis. En l'occurrence, sur l'entreprise, débat, je suis imposé en France sur ce que je gagne en France. Je suis imposé, une des entreprises les plus imposées au monde. Nous avons payé plus de 25 milliards d'impôts mondialement. Donc sur le sujet des impôts, je suis prêt à venir. La question des personnes est une question totalement différente. J'ai pas de problème si on décidait collectivement, même si nous sommes imposés fortement, de payer plus d'impôts. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça c'est des choix collectifs. C'est pas moi, avec mon salaire, qui vais vous dire que c'est pas bien. Enfin, je veux dire, là-dessus, j'ai pas des, c'est un sujet, je suis prêt à contribuer à tout cela. Pour les entreprises, que je dis ça. En vrai, c'est un tapis de dire ça, les mecs, hein. Moi, je suis milliardaire. S'il y a un mec qui me pose la question de est-ce que t'aimerais être imposé plus, je ne dirai jamais non. Je ne dirai jamais non. C'est un tapis de dire oui, imposez-moi. Pour faire genre, t'es gentil, tout mignon, etc. Je suis pas un fils de pute. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? Ce serait débile de dire en tant que milliardaire, non, je ne vais pas être imposé plus, laissez-moi tranquille. C'est logique de dire oui, mais quand même. Non pas 95%. Après, les gars, c'est à l'année. Moi, je vous le dis, les mecs, hein, 600 000 euros par an, excusez-moi, c'est déjà une somme qui est très confortable. Hein. 50 000 euros par mois, gros. 50 000 euros par mois, gros. Le mec, il est à 7 millions. Même si tu prends 95%, ça va, gros. Ça va, gros. Non, mais je sais que c'est pas moi, les mecs. Là, j'ai compté par an. J'ai fait en sorte de prendre une bonne partie de sa fortune, les mecs. Je sais que c'est par an. Vous inquiétez pas, les 7 millions par an. Je sais. Mais là, c'est 600 000 euros par an. Tu le divises par 12, 50 000 euros par mois, c'est confortable. C'est même beaucoup d'argent, gros. C'est même beaucoup d'argent. 95%, c'est indécent. Les gars, je vous ai déjà dit plusieurs fois sur mes streams, ok, vous pouvez trouver ça absolument indécent, pas de problème. Mais si le pays tourne bien, que on a un beau pays sur les services publics, sur l'éducation, les enfants, ils apprennent à écrire correctement, 6e, compter, on a de l'excellence, on a dans la recherche et développement un savoir-faire incroyable. Grâce à l'argent des milliardaires, ben tant mieux, les gars. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas, putain de merde, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc moi, s'il y a un monde où le monde parfait, il existe avec des milliardaires qui sont extrêmement bien taxés, bah si ça... Après, il faut bien utiliser l'argent, les mecs, hein. Parce que si on prend 95% sur les impôts des milliardaires, il faut que l'argent, on l'utilise correctement. Faut pas que ça parte en couille. Voilà. 95% c'est sur les revenus au-dessus d'un cap. Oui, bien sûr.
Ah, 0,1. Ouais, ouais. Tout dans l'immigration. Arrêtez, commencez pas, oui. L'existence des milliardaires en soi est une menace pour les services publics. C'est bon flemme, on prend tout et nique sa mère. Ça, c'est un peu... Ça, c'est la solution la plus extrême. Pourquoi pas? Mais pas mon avis. Même si je suis un peu d'accord avec toi. Simplement, c'est attention, Le communisme la politique hardcore. de l'offre a eu un résultat qui est la baisse du chômage et le fait qu'on parle plus d'emploi. Ne tombons pas dans le cercle vicieux qui serait je délivre du pouvoir d'achat dont j'ai pas les moyens, qui fait que les chefs d'entreprise, des patrons de PME, parce que moi je pense pas à Total Énergie seulement, je pense à tous les patrons qui sont ici à la REF. Eux, à la fin, ils doivent finir boucler la fin du mois. Donc si on leur dit vous devez sortir plus d'euros que ça, ils risquent de supprimer un job. Et à la fin, on va retomber dans le cycle qu'on a eu. Rappelez-vous, l'entrée dans le chômage, c'est les années 75, 80, les années inflationnistes, qui ont conduit quelque part le cycle du chômage. Donc surtout, nous en sommes sortis, ne retombons pas là-dessus. C'est là que je vous dis que la politique de l'offre est une bonne politique. Il faut maintenant réfléchir. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est comment les personnes qui travaillent tirent plus parti de leur travail que ceux qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. Alors, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent, donc ça me paraît logique. Concernant justement les PME, le NFP a une solution, propose justement de mettre à contribution les grandes entreprises pour payer justement ce SMIC à 1 600 €. Heureusement, il y a une constitution en France qui dit que tout le monde est égal devant l'impôt. Donc, si jamais le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir et que finalement le président de la République retenait un membre du NFP, ça serait, on l'a bien compris, anti-entreprise. Est-ce que cela pourrait pousser Total Énergie à revoir sa position en France et à envisager, pourquoi pas, un jour, de quitter la France? Mais non, tout ça, nous sommes en France, nous devons faire avec la France, nous avons des activités en France, j'ai 35 000 salariés en France, tout ça, c'est des solutions. Donc, quelle que soit la politique menée. Mais encore une fois, cette politique ne sera pas menée. Donc vous me menez d'amener dans une politique fiction, mais non, elle ne sera pas menée. Vous voyez, lui, il est tellement sûr de lui, les gars, il doit avoir des dossiers de malade. Lui, il sait d'avance qu'il n'y aura jamais le SMIC à 1 600 €, un bail comme ça. Même de force, même dans une utopie, là, il parle de politique fiction. Il connaît des choses, il est au courant, il connaît des choses. Regardez à quel point il est serein de baiser, genre. À quel point il est serein de fou. Limite, il a les codes nucléaires, gros. Il a les codes nucléaires. Il flippe. Mais pas du tout, mec. Arrêtez, les gars. Ce mec-là, il flippe pas du tout. Mais non. Racontez pas des bêtises. Il est tellement solide. Arrêtez. Et moi, je sais que lire vu l'instabilité politique dont on parle, elle ne sera pas menée. D'ailleurs, j'ai pas vu que les Français avaient voté majoritairement pour cette politique, ou alors j'ai pas compris le résultat. Donc, elle ne sera pas menée. Donc, ne faisons pas de la politique fiction. Non, c'est pas du bluff, regardons calmement ce qui va se passer. Moi, je fais conscience. Je pense que le mandat qui est donné, c'est d'arriver à trouver des solutions pratiques dans le cadre d'un dialogue constructif. Et encore une fois, soyons positifs, gardons l'esprit des jeux tous ensemble, et on va arriver à trouver des solutions. Un dernier mot, Patrick Pouyanné. Sur la question. Donc ça le chauffe pas d'avoir le SMIC à 1 600 €. Cette solution ne le chauffe pas, genre. Vu qu'il parle de constitution, tout le monde est égalité face à l'impôt, etc., etc. Bon, bah... Gardons l'esprit des jeux, lol. J'avoue, la petite... il est con, quoi, le... J'avoue, la petite phrase, la petite punchline sur les Jeux Olympiques et tout, on pouvait s'en passer, monsieur Patrick Pouyanné, hein. C'est un ouf, lui. Du profil du Premier ministre. Ah, ça on a entendu cette idée que, compte tenu du blocage politique, il faudrait aller regarder du côté des chefs d'entreprise. Je pense surtout qu'il faut un homme. Je suis pas du tout d'accord. Alors là, personnellement, donc Patrick Pouyanné à Matignon? Non, Patrick Pouyanné, il est PDG de Total Énergie, il est très heureux et il n'est pas candidat à aller à... Non, je pense au contraire. Il est dans très la heureux. situation est telle qu'il faut bien évidemment un homme politique pour gérer le Parlement. Il faudra vendre... C'est un savoir-faire. Mais être un homme politique, c'est un métier. J'ai servi des hommes politiques dans ma vie professionnelle. C'est un métier. Il est évident qu'un chef d'entreprise se retrouverait dans ce monde au Parlement pour faire des compromis et trouver des majorités, ça serait compliqué. C'est pas du tout les ressorts sont pas les mêmes. Les logiques sont pas les mêmes. Donc quelqu'un comme moi, Dominique je suis un bon chef d'entreprise. En tout cas, je le pense. Je pense que je serais pas nécessairement un bon ministre. Donc voilà. Donc chacun sa place et... Pas de scoop ce soir dans Tout le monde veut savoir. Patrick Pouyanné n'ira pas à Matignon. Ça, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Gaëtan Mélin. Merci. Voilà pour cet entretien exceptionnel de... Ah là 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 là.